Aujourd'hui, on teste un nouveau micro compact de chez Neewer, le CM31. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire le unboxing de ceci et après, nous allons essayer un test de ce micro sans fil de chez Neewer, le modèle CM31. On va d'abord commencer par déballer le paquet. Neewer m'a envoyé ce gadget gratuitement il y a de cela quelques temps. Donc, nous allons faire tout simplement le déballage de ce CM31. Donc, déjà le packaging. Waouh! On a très bien emballé ce paquet. Cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée, donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo seront tout simplement mon avis. Donc, actuellement, voici le paquet. Le packaging est de qualité, ça se voit. Donc, l'emballage est assez simple. Actuellement, on retrouve les informations par rapport à ce micro directement derrière le carton. Nous allons maintenant ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on retrouve premièrement un étiquette. Les informations par rapport à ce gadget se retrouvent par ici. Ensuite, dans le même carton, on retrouve cet étui. Waouh! Regardez vous-même. C'est une grosse dinguerie là, les gars. Donc, c'est assez costaud. Toujours dans le carton, on a ce petit carton-ci. Donc, waouh, waouh, waouh. Là, ça vient avec une pochette de la marque Neewer, comme vous pouvez voir. Et à l'intérieur de la pochette, on a quoi? Un USB-A à USB-C, comme vous pouvez voir là, actuellement. Le câble est de bonne qualité. Là, c'est un récepteur pour la caméra, un récepteur pour les iPhones avec le bout Lightning, un autre récepteur pour les smartphones qui utilisent l'USB type C ou encore les appareils qui utilisent USB type C. Et enfin, on a deux filtres anti-pop. Donc ça permet de protéger contre le vent. On en a jusqu'à 2. Et maintenant, voici le produit. C'est le Neewer CM31. Donc, actuellement, on recharge en USB type C avec ce câble-ci. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve premièrement un récepteur. Et là, on a deux transmetteurs. Ces deux transmetteurs peuvent être chargés directement avec ce boîtier-ci. Voici un autre transmetteur. Voici les deux transmetteurs. Et là, on a ce récepteur. Pour l'allumer, on appuie là. C'est pratiquement du plug and play. Donc, si tu branches, tu utilises directement. Donc actuellement, si je fais là, vous allez voir que je suis en train de parler et le micro est en train de réagir. Donc, nous allons faire un test de son juste dans la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, je vais essayer le micro dans la voiture. Donc, voici notre micro Neewer CM30. Nous allons maintenant connecter. J'ai mon DJI qui est connecté là actuellement. Et ça, c'est la qualité de son qui sort dans le DJI. Donc, je n'ai pas mis le micro dans le DJI. Je vais mettre mon transmetteur ici. Et on va essayer la qualité de son. Maintenant, je vais connecter à mon DJI. Ok, maintenant, je teste la qualité de son pour voir ce que ça donne. Actuellement, c'est le micro sans avoir activé le mode de réduction de bruit. Donc, si maintenant, je mets la clim de la voiture et je mets à fond. Alors, actuellement, c'est en train de crier. Et lorsque je vais appuyer ici une seule fois, comme ceci, alors le mode de réduction de bruit sera activé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la qualité de son, c'est bien ou pas? Sinon, ce micro est assez polyvalent. Si maintenant, je décide d'activer plus de réduction de bruit avec ceci, c'est l'anti-pop. Donc, c'est un filtre qui va permettre à ce que notre audio soit toujours propre, même lorsqu'il y a le vent. Donc, pour mettre ça, c'est assez simple. On cherche tout simplement le trou. Donc, il y a un trou à l'intérieur. Vous pouvez voir actuellement, voici le rond. Je vais juste prendre et je vais mettre comme ceci. Et je vais tourner. Et voilà, maintenant, l'anti-pop est installé. Dites-moi ce que vous en pensez de la qualité du son. Dans les commentaires, dites-moi dans quel pays est-ce que vous me suivez. Est-ce que vous appréciez le type de contenu que je fais? En tout cas, dites-moi que vous m'aimez dans les commentaires, les gars. Je vais essayer de fixer ça sur mon habit. Et pour voir ce que ça donne, donc actuellement, si je parle, je n'ai pas de problème. Il y a l'anti-pop, il y a le mode de réduction de bruit qui est activé. Sinon, le micro, ça vient avec plein d'autres fonctionnalités. Son boîtier, ça vient avec un USB type C que nous pouvons utiliser pour charger. Pour charger, par exemple, avec la voiture, je vais tout simplement me brancher là. Et pour voir le niveau de la batterie, alors vous allez voir que ça va commencer à clignoter pour montrer le niveau de charge
de la batterie. Moi, je trouve que le boîtier, il est trop grand. La portée de ce micro, ça va jusqu'à 300 mètres et je trouve que c'est bien. Sur le récepteur, il y a aussi une sortie audio donc pour vos écouteurs. Donc, tu branches l'écouteur là afin de t'écouter parler directement dans tes écouteurs et je trouve que vraiment, c'est très bien. Avec ce micro, on peut connecter jusqu'à 3 appareils en même temps. Mes frères, depuis quand c'est possible de connecter une machine, sa caméra et aussi son smartphone en même temps? Donc, c'est une grosse dinguerie. Le récepteur, lui, il vient avec plusieurs fonctionnalités. Donc, actuellement, si on appuie 2 fois sur le volume, plus, alors il y aura plus de lumière, la luminosité va augmenter. Et si on appuie 2 fois sur le volume bas, la luminosité va diminuer. Donc, on a le mode manuel, mode stéréo. Donc, on peut appuyer là afin de changer les différents modes. Attendez, je vais d'abord appuyer pour augmenter la luminosité. Et maintenant, on peut changer mode manuel, passer en mode stéréo. On appuie encore, passer en mode, je ne sais pas trop, MS. Et puis, on peut encore appuyer là afin de passer en mode manuel. Pour faire tourner l'écran, on appuie là 3 fois. 1, 2, 3. Et là, l'écran va tourner. Comme vous pouvez voir, si on appuie encore 1, 2, 3, ça revient. Il y a plusieurs indicateurs qui sont allumés lorsque vous activez le mode de réduction de bruit. Alors, il y a ce vert là qui est allumé. Si on appuie là, une fois, on arrête. Si on appuie une autre fois, on active. Et là, on a le mode de pairing. Ça signifie qu'il y a la synchronisation. Donc, c'est connecté au récepteur. Et pour muter le son, on appuie là 2 fois. Comme vous pouvez voir, le son est muté. Maintenant, pour enregistrer le son directement avec le transmetteur, on appuie là 2 fois. Et vous allez voir, ça va s'allumer. Pour muter le son, on appuie là 2 fois. Et comme vous pouvez voir, le mute est désactivé. Pour l'activer à nouveau, on fait là. Et voilà, c'est activé. Pour enregistrer avec le récepteur, on fait comme ceci, 2 fois. On appuie ici 2 fois. Alors là, c'est en train d'enregistrer le son. Et lorsqu'on a fini d'enregistrer le son, on peut tout simplement connecter un USB type C ici afin de pouvoir enlever le son parce qu'il vient avec 8 Go de mémoire. Et je trouve vraiment que c'est assez bien. Et lorsqu'on commence à enregistrer, alors comme vous pouvez voir, j'ai commencé un enregistrement. Ici, c'est en train de montrer que c'est en train de progresser. Donc, le récepteur montre le nombre de temps que c'est en train d'enregistrer. Et ici, je peux appuyer 2 fois afin de muter le son. Et lorsque j'appuie, vous allez voir que sur le récepteur, on a le bouton rouge là qui vient de s'afficher. Donc, ce voyant rouge qui vient de s'afficher. Et maintenant, pour arrêter l'enregistrement, j'appuie là 2 fois. Et comme vous pouvez voir, tout a changé. Là, maintenant, le micro est branché directement sur ma caméra. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la qualité du son dans les commentaires tout de suite. Sinon, les avantages que je trouve sur ce micro. Alors, premièrement, ce que je trouve sur ce micro, c'est que la qualité du son est assez impeccable. Je l'ai essayé pendant 3 jours. Donc, ça fait déjà 3 jours que je réalise cette vidéo. Et je pense que c'est assez de bonne qualité. Côté autonomie, on a jusqu'à 8 heures d'autonomie. Je trouve que c'est bien pour un micro sans fil compatible sur les smartphones ainsi que sur les caméras. Le micro en lui-même, il est compact et léger. Et le surplus ici, c'est qu'avec ce micro, on a la possibilité de filmer sur les iPhones, les Android ainsi que sur tout type de caméra. Les quelques inconvénients que j'ai trouvé par rapport à ce micro, c'est tout simplement sans l'étui, vraiment la qualité du son n'est pas assez bien. Donc la qualité du son avec le pop, si je ne mets pas ça, le micro sera trop, je vais dire quoi? Quand je vais parler, ça sera trop sharp, on va pas trop entendre ce que je suis en train de dire si le micro est trop proche de moi. Et il y a aussi ce boîtier que je trouve que vraiment c'est trop grand, mais pour un créateur de contenu, je pense que il peut un peu l'emporter partout parce que j'ai déjà essayé d'autres micros et je vois que ça, c'est un peu trop grand, assez léger quand même, mais la qualité aussi de ce boîtier, bon, c'est assez passable. Il y a aussi le fait qu'on doit tout régler sur le micro. Donc, il y a plein de fonctionnalités et si vous êtes débutant, alors c'est bien vraiment important de lire tout ce qu'il y a sur les étiquettes qui viennent avec le micro. Sinon, en général, le micro-ci, il est parfait. Pour une centaine de dollars, le NUYOR CM31 est un bon choix pour les créateurs de contenu, que vous soyez nouveau ou encore un professionnel dans la création de contenu sur TikTok, Instagram ou encore sur YouTube. Ou même si vous faites du micro-trottoir ou encore des interviews, alors ce micro, il fait le job. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et je tiens à dire merci à NUYOR pour m'avoir envoyé ce micro gratuitement. Et si vous voulez d'autres tests de micro comme celui-ci, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner. Dites-moi dans quel pays est-ce que vous me suivez dans les commentaires et on se retrouve à bientôt. Merci.